Bonjour à tous les passionnés de Dieu. Le passage que je vais proclamer aujourd'hui se trouve dans Ésaïe chapitre 53 verset 5 et il nous dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Mais bien aimé, ce passage est puissant et c'est d'ailleurs l'un de mes versets préférés. Je crois même que c'est mon préféré en ce qui concerne le thème de l'échange divin, parce que c'était le verset de ma délivrance. J'ai déjà partagé le témoignage tant et tant de fois, et je vous ai dit comment c'est ce verset que le Seigneur m'avait donné à proclamer, et je l'avais affiché partout dans ma maison, partout. Et je me rappelle que je l'avais mis tellement partout que une fois une tante est arrivée chez moi et elle m'a dit « Mais c'est quoi ce verset que tu affiches partout? Il se passe quoi dans ta maison et tout ?» Mais en tout cas, c'était le verset de ma délivrance, parce que il nous dit qu'il a été blessé. Il a été blessé pour nos péchés. Il a été châtié pour nos iniquités. Il a été humilié pour nous à notre place. Il a enduré un calvaire que nous devions endurer normalement. Il a été puni à notre place. Et j'aime la deuxième phrase qui nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment est tombé sur Jésus. Waouh! Mon frère, ma soeur, quel est le châtiment que tu endures en ce moment? Quelle est cette situation dans ta vie? Tu as l'impression que c'est une punition, c'est un peu comme une punition parce que tu ne sais pas ce que tu as fait pour la mériter. Quel est ce péché-là, ce péché chronique? Tu as l'impression que tu ne vas jamais t'en sortir. Quelle est cette situation? Quel est le nom de la situation que tu vis comme, voilà, comme quelque chose de lourd qui t'écrase, Vraiment, Dieu te dit, cette parole te dit que le châtiment que tu es en train d'endurer a déjà été porté. Il a été porté par un innocent. Donc, mon frère, ma soeur, je t'invite à supplier le Seigneur, à crier à Dieu en lui demandant de te révéler cette parole. Parce que c'est la révélation qui a franchi. La plupart des chrétiens connaissent ce verset, mais c'est juste simplement comme une récitation. C'est comme, voilà, c'est juste de l'information. Demande la révélation. Proclame-le chaque jour sur ta vie. Demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux. Et n'hésite pas à regarder plusieurs fois le film du calvaire de Jésus. Et quand tu le regardes, dis-toi que c'est vraiment ce qui s'est passé. Parce que c'est de là que le déclic était venu chez moi. Le Seigneur m'avait dit, alors que je regardais ce film, il m'a dit, regarde ce qui se passe. Il a vraiment enduré tout ça. Et quand je voyais tous les coups qu'il prenait, je voyais toute la torture qu'il avait endurée, je m'étais dit que vraiment, si ça s'est passé comme ça, il est hors de question que je continue de le revivre d'une manière ou d'une autre. Donc toi également, prends conscience de cela. Prends conscience que ce que tu endures a déjà été enduré par Jésus. Et arrête de te montrer passif. Arrête de subir en fait. Parce qu'à chaque fois que tu subis passivement, c'est comme si tu disais à Jésus qu'il a perdu son temps. C'est comme si tu t'adresses à Jésus en lui disant, écoute, tu as perdu ton temps, voilà. Hein, c'est pareil que si tu ne l'avais pas fait, parce que voilà, de toutes les façons, je ne fais rien avec ce que tu as accompli. Donc arrêtons d'être passifs, arrêtons de subir. Mais refusons de reprendre sur nous ce poids que Jésus a porté, ce châtiment que Jésus a porté. Parce que c'est véritablement ce qu'il attend de nous. Que le Seigneur vous bénisse.